Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table. Je suis un petit peu fatigué en ce moment, alors je vous ai fait une toute petite vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un jeu tout simple, un jeu de pichenette à propos d'hommes préhistoriques qui pratiquent le curling. Voilà, nous allons parler de Kern. Et c'est pas étonnant que ça parle d'hommes préhistoriques parce que l'auteur vous le connaissez déjà, hein, si vous suivez un petit peu cette chaîne, parce que on en avait parlé pour Ooga Booga. Et Ooga Booga c'est un memory avec des hommes préhistoriques. Voilà, le mec a ses obsessions. Et pour notre plus grand bonheur, parce que là il nous offre encore une fois un jeu au thème loufoque. Kern est donc un jeu de Daniel Codback pour 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans et des durées de partie annoncées d'environ 15 minutes. Inayanka Mitia, Ugat, Kui. Alors voilà, Kern est un jeu extrêmement vite installé, voilà, il suffit de dérouler ce petit tapis central. Alors bien entendu, il faudra le caler, hein, parce qu'il est roulé sur lui-même dans la boîte, donc bon, il aura tendance à se renrouler sur lui-même si vous ne le calez pas. Alors tout au bout, il est conseillé de mettre un petit tissu, voilà, moi j'ai mis un t-shirt, de manière à ce que les pierres de curling que l'on va envoyer un petit peu trop loin n'aient pas besoin d'être récupérées sous un meuble. Et un t-shirt pourquoi? De manière aussi à ce qu'elles ne rebondissent pas sur une surface dure, et que donc elles ne reviennent pas dans le terrain de jeu. Et puis de l'autre côté, moi j'ai calé avec la boîte de jeu. Bon, en vrai, il faudrait que je mette les deux morceaux à chaque angle parce que là, sinon, je vais avoir du mal à tirer. Donc on a un superbe tapis de jeu avec tout un tas d'hommes préhistoriques, voilà, qui font leurs petites affaires quotidiennes. Donc il y a tout un tas de petits détails tout autour de la piste de curling. Je vous laisse admirer un petit peu les dessins. Et alors, pour ce jeu, je me demande d'ailleurs si on n'a pas affaire au même duo auteur-illustrateur, puisque dans Ooga Booga, donc l'auteur était Daniel Codback, et puis à l'illustration, on avait quelqu'un sous le pseudonyme de Bonnie. Et là, j'ai un jeu donc de Daniel Codback et David Bonifaci. Alors je ne sais pas si voilà, Bonnie est le pseudo de David Bonifaci, je n'en sais rien du tout. J'émets juste une hypothèse. Alors en attendant, comment fonctionne ce jeu? Vous allez voir, c'est très simple. Je l'ai dit, ici c'est une piste de curling. Et donc le but du jeu, ça va être de tirer depuis un bout de la piste, bien entendu, pour se rapprocher ici de la grotte et surtout du feu central de cette grotte. Donc chaque équipe dispose de 6 pierres. Alors les pierres, ce sont ces jetons de bois ici. Et donc on va se placer juste au bord du lac et expérimenter la pichenette. Alors la pichenette, hein, voilà, cette technique grandiose, voilà, vous devez, hop, vous mettez votre index comme ça, un appui sur le pouce et ch'tunk, voilà. Alors pas trop fort parce que sinon ça va partir très loin. Faut savoir doser, hein, tout est vraiment dans la délicatesse. Donc si vous faites une pichenette toute molle, comme je viens de faire là, c'est-à-dire une pichenette qui ne dépasse pas cette ligne ici, qui est appelée la ligne du mammouth, eh bien ça signifie que vous lancez comme un gros mammouth. Et votre lancer n'est pas valide, donc la pierre sera retirée du jeu. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas la relancer lors de cette manche. Si vous lancez un petit peu mieux, mais pas trop, c'est-à-dire que votre pierre se retrouve entre le feu et la ligne du mammouth, eh bien la pierre restera là. Alors ça peut être un bon plan, hein, voilà, de se caler un petit peu devant pour que l'adversaire nous pousse vers le feu, mais c'est pas forcément l'objectif premier, hein, on est d'accord qu'il faut viser le centre. Alors lorsqu'un joueur aura lancé sa première pierre, eh bien un joueur de l'équipe adverse va faire de même avec sa propre couleur de pierre, et ainsi de suite, comme ça on va tourner jusqu'à ce qu'il n'ait plus de pierre à lancer. Donc là on voit que j'ai une pierre proche du feu qui va donc marquer un point, et donc je ne marquerai de points supplémentaires que si aucune pierre adverse n'est plus proche du feu que mes autres lancers. Voilà, on fait exactement comme à la pétanque en fait, hein. Il y a une seule équipe qui marque des points, autant de points qu'elle a de pierres plus près du centre que la plus proche des pierres de l'adversaire. Donc le but du jeu, évidemment, ça va être de sortir les pierres adverses de la grotte, de les éloigner le plus possible du feu, de manière à scorer un maximum. Là par exemple, si je bouge cette pierre de l'adversaire, eh bien je risque fort de scorer 3 points, peut-être même 4. Alors seules les pierres qui touchent au moins un petit peu la grotte rapporte des points. Là on le voit, cette pierre elle est presque en dehors de la grotte mais elle touche quand même, donc ça c'est un point. Alors il y a des petits items qui peuvent nous aider après chaque lancer. Ici par exemple j'ai une grosse massue, alors j'en ai 2 à ma disposition et donc ça me sert à corriger un petit peu mon lancer. Vous voyez, je positionne la massue comme ça et puis hop, j'envoie ici ma pierre d'une extrémité à l'autre, donc je peux vraiment me rapprocher énormément ici du feu. J'ai la même chose ici avec des toutes petites massues, pareil j'en ai 2 dans ma besace. Donc ça aussi ça me permet d'affiner un petit peu mon tir. J'ai des petits jetons totem ici, j'en ai 2 également. Donc ça je peux les poser sur la pierre également que je viens de lancer, hein. Si jamais un adversaire touche ma pierre et que le jeton tombe à terre, soit je laisse la pierre là où elle a atterri, soit je récupère la pierre et je peux la relancer. Les items n'ont d'effet que sur la pierre que vous venez de lancer à chaque fois. Et on ne peut utiliser qu'un seul de ces objets par lancer pour nous aider. Voilà, donc quand tout le monde a lancé ses pierres, on va compter les points, hein. Et puis on va passer à une seconde manche. Et la première équipe ou le premier joueur donc du coup qui atteint 6 points
remporte la partie. Alors quoi vous dire sur Kern? Bah écoutez, si vous aimez les jeux de pichenette, allez-y. Ça vaut peut-être pas un pitch car ou un flick 'em up, mais c'est plus facile à installer, tout le monde comprend comment ça fonctionne. Vous passerez peut-être pas la soirée dessus, mais vous allez enchaîner facilement 2-3 parties. Moi je trouve que ça vaut quand même le coup d'avoir un jeu comme ça dans sa ludo. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura en tout cas donné envie de le tester, et en attendant de nous retrouver pour une prochaine, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.